qu'est-ce que le développement durable? Quelles sont les limites à la croissance économique? Existe-t-il une croissance qui soit durable? Et si oui, à quelles conditions? Alors, autant de questions qui vont être abordées dans cette première séance. Et avant de les aborder, de les voir ensemble, de les discuter et d'échanger un peu plus tard sur le forum, je vous présente ce cours, ce MOOC de développement durable. L'ambition du cours est de vous confronter aux grands enjeux du XXIe siècle qui mêlent différentes dimensions, des dimensions économiques, sociales, techniques et environnementales. Ces enjeux sont par nature complexes et fortement couplés. C'est la raison pour laquelle je me suis entouré de spécialistes reconnus dans les différents domaines du développement durable, dans les différents enjeux. Pour la plupart, ces spécialistes sont des chercheurs issus de différents établissements français de recherche et d'enseignement supérieur. Donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'économie du développement durable. La semaine prochaine, vous aborderez le thème de la démographie, puis les questions d'énergie, les questions des ressources minérales, le climat, l'eau et enfin l'agriculture. Tentons d'abord de définir ce qu'est le développement durable. Il existe une définition officielle du développement durable qui date de la fin des années 80 et qui nous dit que le développement durable est celui qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Alors, cette définition est écrite et disponible dans le rapport Brundtland, donc pour la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui a été commandé par l'ONU en 1987. Ce rapport a été précisé, comme son nom l'indique, par Madame Brundtland, qui a été Premier ministre de Norvège. Cette définition, il faut le reconnaître, est relativement floue, ce qui a permis à tout à chacun de trouver ce qu'il voulait dans le concept de développement durable, et c'est la raison pour laquelle on a très vite comptabilisé des centaines de définitions différentes autour du développement durable. Alors, qu'est-ce que le développement durable au fond? Cette définition ne permet pas de le définir de façon très précise. On peut déjà dire qu'en lisant le rapport, on se rend compte qu'il s'agit d'une recherche réaliste à des grands enjeux de société qui répondent à des aspirations de l'humanité prises dans des contraintes économiques, sociales et environnementales. C'est une notion intégratrice qui va englober toutes ces aspirations et ces besoins de l'humanité. Alors il faut aller plus loin et je vous propose de définir le développement durable par opposition au développement économique tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors sur quoi se base notre développement économique à l'heure actuelle? Sur trois choses. Des ressources naturelles bon marché jusqu'à aujourd'hui, une croissance de la consommation d'énergie extrêmement élevée, et également une croissance de l'économie, de la production et de la consommation nécessaire pour que le système économique soit à l'équilibre. Alors vous verrez des statistiques, des prix de l'énergie lors des séances qui viennent, notamment la séance 3 sur l'énergie, et ces statistiques vont vous montrer à quel point l'énergie est bon marché depuis une centaine d'années. Les consommations d'énergie ont explosé depuis la révolution industrielle qui a eu lieu, en tout cas la première révolution qui a eu lieu il y a 250 ans. Alors, pourquoi est-ce que je dis que la croissance économique est quelque chose de nécessaire pour le système économique pour qu'il soit à l'équilibre? En fait, on se rend compte autour de nous, dans la vie de tous les jours, que le progrès technique, le progrès technologique détruit des emplois. Il est donc nécessaire de garantir une croissance de la production pour continuer à embaucher davantage de travail et de travailleurs à un rythme plus élevé que la destruction du progrès technique, la destruction de l'emploi due au progrès technique. Par ailleurs, la croissance économique est nécessaire pour un certain nombre de pays et de zones économiques qui sont endettés, je pense aux pays industrialisés notamment, et en Europe, et qui ont besoin d'une augmentation du revenu disponible brut pour ne pas tomber en surendettement. Alors ce développement économique tel qu'il est à l'heure actuelle s'accompagne d'un certain nombre de problèmes. Des écarts de richesse importants, avec une hausse des inégalités de revenus sur lesquelles on va revenir, et puis des impacts environnementaux qui s'aggravent
notamment en matière de climat ou de dérèglement climatique et de biodiversité ou de perte de biodiversité. Donc tout ça représente des défis humains écologiques majeurs.